talk of the town with the restless guy. Don't you bother to fool him around. Keeps the varmints on the run, boy. Keeps the varmints on the run. You may think he's a sleepy type guy, always takes his time. Soon I know you'll be changing your mind when you see him use a gun, boy. When you see him use a gun. He's the top of the West, always cool, he's the best. He keeps alive with his Colt 45. You won't bother to pull him around when you've seen him use a gun, boy. When you've seen him use a gun. He's the top of the West, always cool, he's the best. He keeps alive with his Colt 45. Who's the guy who's riding to town in the prairie sun? You won't bother to pull him around when you see him use a gun, boy. When you see him use his gun. T'es sûr que tu pourras payer tout ce que tu vas manger, Gringo? Il a pas faim. Laisse ça là. T'as l'air d'avoir un gros appétit.
porter des casse-croûtes quand on se tire dans le désert. Ouais, et quand on se tire dans le désert en catastrophe, c'est qu'on n'a pas la conscience tranquille. Ouais. T'es un petit vénère, bonhomme. On n'a pas ta photo dans notre album. Et toi, pas de conneries, hein. Faut tenir encore une petite journée, camarade. Mort, tu vaux plus rien. Il tiendra jusqu'à demain. Allez, viens. Qu'est-ce que tu dis? Lève-toi, on s'en va. Dis donc, crève la faim. Des rigolos comme toi, j'en ai rencontré des tas. Ils ont une croix sur le ventre avec leur nom marqué dessus. Épelle le tien qu'on fasse pas de faute. On m'appelle Trinita. Trinita. La main droite du diable. Allez, viens, on s'en va. Combien tes haricots? Rien du tout, Seigneur. C'est un cadeau de la maison. Merci. De toute façon, il valait pas un paix. Hé, Trinita. On dit que tu tires plus vite que tu respires. Ah oui, je tire la bouche ouverte. Chouf. Bon. Alors, raconte. Ma femme, elle avait mes chemises au bord de la rivière. Moi, je faisais la siesta et subito elle crie. Un enfoiré de gringo qui l'a ploté. Il a ploté ma femme pour lui piquer mes chemises. Des chemises toutes neuves. Alors j'ai bondi et le gringo, il est tombé sur moi, raide mort. Il devait avoir une maladie de cœur. Et c'est ça, et t'as des témoins? Non, Seigneur. Cherche bien. Non, Seigneur. Pas un seul? Non, Seigneur, nada. T'es sûr? Si, Seigneur. Juste ma femme. El gringo, moi et mes chemises toutes neuves. Alors j'ai bondi et le gringo... Et il est tombé sur ton couteau, oui, je sais. Hé, toi! Shérif!
tu veux que ton étoile continue à briller, tu ferais bien de relâcher notre pote. Je suis pas contre qu'un type se glisse dans le lit d'une bonne femme, mais si elle lui dit d'en sortir et qu'il en sort pas, alors il y a violence sexuelle. Et ça, c'est au juge d'en juger. Eh, le juge, il est juge et parti. C'était son plumard et sa bonne femme. Et alors qu'il est, si ce vieux con, il s'était pas pointé sans prévenir, cette salope en redemanderait. Quand on saute la bonne femme d'un mec dans son plumard, vaut mieux savoir à qui il appartient. Ça évite les histoires. La loi, c'est la loi. Et même si elle vous paraît bancale, faut la respecter. Je vous donne 1 minute pour quitter la ville. Et nous, on te donne 3 secondes pour libérer notre copain. Mes bons amis, je pense qu'il va nous falloir élire un nouveau shérif. Vous m'avez parlé? Oui, c'est à toi que je parle. Oui, c'est à vous qu'elle parle. Jette ton ceinturon. Fais ta prière, shérif. Il ferait mieux de faire la sienne, ce con. Qu'est-ce que je t'avais dit? Madre mia, c'est qui celui-là, Seigneur? La main du diable. Ah, lui aussi? Oui, mais la gauche. Qui c'est celui-là? Oh, l'histoire classique. Sa tête était mise à prix. Tu sais ce que c'est ici. Si t'es mexicain, t'as tort. Qu'est-ce que t'as à dire? Rien. Légitime défense, j'étais là. J'ai tout vu. Non, Seigneur, il n'était pas là, c'était tout seul. Eh, s'il nuit sa grâce et qu'il s'en aille. Ma femme lavait mes chemises dans la rivière et les gringos, ils piquaient mes Ça va, chemises. laisse tomber. Bouge pas. Il a une blessure. Mais t'as de la chance, la balle a bouché la veine. Viens m'aider, toi. Tiens, bois. Pas les couteaux. T'inquiète pas. Qu'est-ce que vous faites? Encore une goutte? Comment va notre mère? Comme d'habitude. Elle bricole. Mais où elle est? À la Nouvelle-Orléans, dans son bordel. Mais non, je te parlais de la balle. La voilà.
Mets ton doigt là. Les gringos, je voulais bien lui donner ma femme, mais je voulais pas qu'ils prennent les chemises, pas les chemises. Mais t'en auras une autre demain matin. Demain, tu pourras le ramener à sa blanchissure. T'as toujours de bons réflexes. Je te remercie, je m'en serais jamais tiré sans toi. Et ils étaient 3. Oui, mais quand ils sauront que t'es là, il y en a pas mal qui vont en appliquer. Comme ça, juste pour voir si t'as pas pris un petit coup de vieux, si tu tires toujours aussi vite. Je cherche pas la bagarre. C'est pas la peine, elle te trouve toute seule. On dirait qu'on a foutu le feu à une distillerie ici. Qui c'est celui-là? Mon frère. De passage. Il repart demain. Lui aussi, il puait comme toi quand il est venu ici. J'ai usé 2 caisses de savon avant de savoir s'il était blond ou noir. Si tu veux pas contaminer tout le monde, prends un bain. Ça me gratte déjà depuis que t'es là. Et comment t'as pu tomber aussi bas? À cause d'une erreur sur la personne. Propriétaire de l'Étoile? Hein? 2 jours après que je me sois évadé du pénitencier d'Yuma, je repère un type qui me suit. Et en fait, il me suivait pas, il en suivait un autre qui était devant moi. Mais tu sais comme je suis prudent, moi. C'était le nouveau shérif de ce patelin. Aujourd'hui, il peut plus suivre personne. Il avait son étoile dans sa poche, je l'ai prise à tout hasard, et je me suis installé ici, à sa place. C'est une bonne petite planque. Je suis près de la Californie où j'ai un projet. Avec Timide et Grincheux, j'ai mis au point un gros coup. Mais te v'là et tu vas tout faire foirer. Je sais pas comment, mais j'en suis sûr. À propos, shérif, pendant que vous étiez je sais pas où, ça a valsé dur au saloon. Les hommes du Major, ils battaient la mesure avec les fermiers. Et j'ai comme dans l'idée qu'ils vont bouffer de la semoule pendant un bon bout de temps. Ils cherchaient leurs dents à 4 pattes sur le plancher. Il était armé? Non. Non, vous savez bien que c'est un péché pour eux, shérif. Allez, au bain, petit. Dommage que j'ai plus de savon noir. Il n'y a rien de tel pour blanchir un peu. Laisse ça. Lave-toi, bouffe, dors, et demain, bye-bye. À demain. Non, demain, tu seras parti. Electric shivers cross my skin. It's like a fever, and you're my only medicine. Nouveau parfum Axe Touch. Touchant. Très touchant. Des logos à faire rougir ton portable. Envoie X au 81212. Pour savoir ce qui se cache sous la lettre X, envoie X au 81212. 81212. Coca-Cola vanille, c'est bon de se faire une bulle de fraîcheur. Salut, c'est Clara Morgan. Je te donne rendez-vous sur mon chat. Viens vite sur le seul forum où tu pourras chatter avec moi, voir mes photos et celles des autres chatteurs. Envoie Clara au 8 32 36. Clara 8 32 36.
J'ai chaud, trop chaud. Ma lingette fraîcheur de Démake-up va me démaquiller cette sale journée. Tout oublié, ciao. Ma peau a retrouvé sa fraîcheur. Lingette eau démaquillante de Démake-up, chaque jour votre peau renaît. J'ai jamais vu autant de saleté depuis que j'ai lavé ton frère. J'ai plus de savon après celui-là. Je crois qu'il y a de la crasse dans cette ville, non? Si c'est des hommes du Major que tu parles, tu as raison. Ils veulent nettoyer les fermiers. Ils leur font un tas de choses pas propres et les autres disent « Amen, remettez-nous ça ». Au fond, c'est peut-être des vicieux, ces fermiers. Et ils se défendent pas? C'est contre leurs principes. Dans l'Est, ils ont de la religion, il paraît. Tout ce qu'ils font, c'est labourer et prier, prier et labourer, et vice-versa. Et dis donc, mon frère, qu'est-ce qu'il fait là-dedans? Rien. Faut dire que j'ai jamais vu un shérif qui ait autant de poisse que lui dans ma chaîne de vie. Quand ça pète en ville, il est à la campagne, lui, et vice-versa. Eh, il est né sous une mauvaise étoile. Ah. Tu vois, tout est calme, il est là. Bon, au plaisir, petit. Je vais reposer mes vieux os. Au cas où je t'enverrai pas, ce qui est fort probable. Bonne chance et bonne route. Écoutez, Major, je commence à en avoir plein le cul de vos guignols. Qu'ils laissent les fermiers en paix, ou je serai obligé de confisquer leurs joujoux. Faites-le, je vous en prie. Oui, qu'est-ce que vous attendez, shérif? Ce sont des braves garçons, shérif. Et honnêtes de surcroît. Mais ils travaillent comme des bêtes toute la semaine. Aujourd'hui, c'est la paye. Alors, vous savez ce que c'est? Un petit verre de trop et les humeurs s'excitent. Mais les agriculteurs ne sont pas des gens commodes non plus. Une petite provocation dans l'ambiance surchauffée et rien d'étonnant alors de voir quelques points volés. Shérif, un peu de compréhension, voyons. Votre baratin, servez-le à d'autres, Major. C'est la dernière fois que je vous avertis, vous et vos pilleurs de basse-cour. Pilleurs de quoi? De basse-cour. Vous avez une étrange conception de votre travail, shérif. Une conception qui ne me sied point. S'il vous plaît, messieurs. Auriez-vous un problème, chef? Ce shérif commence à me chier dans les bottes. C'est un être borné et j'ai peur qu'il ne méconnaisse mon importance dans cette ville. Bien, nous allons lui ouvrir l'esprit. Ils ont tué 100 héros sur cette terre, mais ça, le Major s'en fout. Il veut toute la vallée, lui, pour y parquer ses chevaux. C'est en a à foutre. T'es pas le shérif? Ouais, je sais. Mais si ça s'envenime et qu'il y a du grabuge, les Rangers vont rappliquer. Et je devrais changer d'air avant que Timide et Grincheux m'aient rejoint. Et puis, c'est une question de principe. Ça me ferait chier qu'il ait le dessus. Pourquoi? Parce que juste à côté de la frontière, il y a le plus beau troupeau de chevaux que t'aies jamais vu. Il n'y a plus qu'à les faire traverser. Seulement, si ce con vire les fermiers de la vallée, il y mettra ses canassons et moi, j'aurai plus aucune chance de passer la frontière avec eux. Faut t'en occuper. Du Major? Des fermiers. Ils sont contre la violence. Tu leur tapes sur la tête, ils te tendent leurs fesses. Ils ont le trouillomètre à zéro, rien qu'en voyant les hommes du Major. Non, il faudrait être au moins 2. Nana. Ah, si. Non.
$1 par jour. Non. Avec les munitions. Nourri, blanchi, logé. Et le vieux Jonathan est un vrai cordon bleu. Ok? Non. Alors retire ton cul de là et va voir ailleurs si j'y suis. Pas venu là pour pique-niquer, hein? Quand les cubénis s'installent quelque part, c'est pas du provisoire. Il y a plus d'un moyen pour les faire changer d'avis. Par exemple, éprouver la solidité de leur maison. La structure de leur architecture me semble d'une navrante fragilité. Vous êtes le bienvenu, Major. En êtes-vous sûr? Nous ne savons pas ce qu'est le mensonge. Sauf pour cacher la vérité. Si par exemple, par un miracle inattendu, je venais à disparaître sous vos yeux, je doute que vous en soyez sincèrement infecté. Nous n'espérons aucun miracle, mais seulement vivre dignement dans notre pauvreté. Ah, je ne connais rien de plus hypocrite qu'un faucheton. Vous avez débarqué en carriole, seul, avec quelques hardes et beaucoup d'espoir. Et beaucoup de foi, Major. Oui, et par une divine coïncidence, après quelques mois seulement, toute une horde de soi-disant frères est arrivée. Et votre pieuse foi a formé une communauté, bâti une maison où se tiendrait une armée, et pour finir noyer la vallée de bétail. Tout ça toujours, évidemment, dans une très digne et très lucrative pauvreté. Du bétail sauvage envoyé par le Seigneur. Oui, et que vous avez vite marqué à votre nom. Et pendant que mon troupeau de chevaux broute les terres arides, celui du Seigneur s'engraisse, et le mien dépérit à vue d'œil. Nous ne souhaitons qu'un petit morceau de terre pour y semer nos graines. Un petit morceau de terre qui couvre plus de 100 000 acres, mon frère. Mais nous nous contenterons d'une petite partie. Il y a de la terre pour tous. Amenez vos chevaux, broutez ici. Leur présence ne nous gênera pas. Non, mais la vôtre les gênera. Soyez donc raisonnable. Faites vos paquets, emmenez votre petit monde, votre foi et vos vaches, et quittez ma vallée. Mais nous avons fait 3000 kilomètres. Vous en ferez 3000 de plus. Pensez à nos enfants, Major. Je déteste les enfants. Major, j'ai tenté de faire appel à vos sentiments. Mais je suis obligé de vous rappeler que nous sommes arrivés ici les premiers. Il me semble, si ma mémoire est bonne, que votre Seigneur a dit « Les premiers seront les derniers et les derniers seront les premiers ». Je suis juste dans les temps. Vous êtes le diable en personne. Disons que je suis malin. Que le Seigneur vous pardonne. Oui, je l'espère, mais sans trop y compter, néanmoins. Bon, je ne parle jamais pour ne rien dire, mon frère. Ou vous quittez la vallée, ou vous finirez sous elle. À vous de choisir. Au travail, mes frères, au travail. Et ceux-là, qui sont-ils? C'est Mescal et ses hommes. De temps en temps, ils passent la frontière pour casser la croûte chez les fermiers. Ah, très intéressant.
Gracias, mon frère. Quietos. Vous vous croyez où ça, ici, hein? Vous allez dire gracias à frère Tobias qui est si bon avec nous. Gracias, frère, gracias. Mais j'aimais mieux ses sœurs. Tu vas donner une petite assiette de soupe à tes pauvres frères. Hein? Vamos a comer, hombre. Mira, mira la bonne soupe que les frères y préparent pour nous. Mira. C'est de la merde. Je donnerai même pas à mon cheval. Cette soupe, nous la trouvons Oui, tous très bonne. tu as fait cette saloperie exprès pour ne pas la partager avec Nous nous. ne mettons jamais de sel dans notre Ferme-la. nourriture. La prochaine fois, je veux du sel dans la soupe et du vin. Mucho vino. Vamos. Sais-tu ce que ce vieux fou dirait s'il était à ma place? Les voies du Seigneur sont impénétrables. Ça, c'est pour le shérif. Est-ce qu'il a encore été traîner ses bottes? Peut-être à la campagne. Il devait pas partir aujourd'hui? J'en ai pas encore fini. Ça, si le shérif est parti à la campagne, sûr que ça va péter en ville. Hé, c'est à toi que je parle. En Paris? Tire-toi là. Allez, dehors, Ménard. Joël, vous verrez, le jour du jugement dernier, il viendra aussi pour vous. Peut-être oui, mais en attendant qu'il vienne, je ne veux plus vous voir ici. Compris? Je ne veux plus vous voir remettre les pieds ici. Allez, foutez le camp. Et en vitesse. C'est grave. Alors, on joue les nounous. Tu ferais mieux de t'occuper de toi. Pourquoi? Demande au major. Le major Harrison nous interdit de faire des achats dans son magasin. Attendez-moi ici. Où tu vas? Donne-lui ce qu'il t'a demandé. Toi, t'es un rigolo, hein? Non. Charge ce qu'il veut sur sa carriole. Et vite. Le major ne sera pas content.
Qu'est-ce que vous étiez en train de dire au sujet du Major? Et toi? Il y a une drôle d'odeur ici, brusquement. Oui, ça sent le Major faisant des... Dites, Major, ça vous ennuierait pas de demander à vos guignols de foutre la paix aux fermiers? C'est très vilain de faire du mal à des pauvres gens sans défense. S'il recommence, parole d'adjoint du shérif, faudra faire agrandir le cimetière. Vous vendrez des pelles pour creuser les tombes. Un magasin en miettes, 3 têtes aplaties comme des melons trop mûrs, un mort en bonne santé, et un châtré, et tout ça en 2 petites heures. Si je t'avais laissé seul une journée, qu'est-ce qui serait arrivé? Je croyais que tu m'avais demandé de t'aider. Pas comme ça, pauvre demeuré. Ah, si t'avais vu les yeux de ces 2 filles, on aurait dit 2 biches affolées. 2 biches affolées, 2 brebis probablement à la recherche d'un client à tondre. Et où tu vas? Faire tondre? Non, tu viens avec moi. Où ça? À la maison, chercher tes fringues et au revoir. Ah, c'est pas trop tôt, shérif. Merci. C'était une ville tranquille avant que tu arrives. Une ville de merde, mais tranquille. Tu me dis ça à moi? Shérif, il faudrait peut-être vous décider, hein. Le prisonnier, on le pend ou on le fout dehors? J'en ai marre, moi, de lui servir de boniche. Les fous-le dehors, il me fait plus chier. Faut pas t'énerver comme ça, Bambino. M'appelle pas Bambino. Et faut t'appeler comment, shérif? M'appelle pas du tout, même si t'avais un pétard sur le ventre. Dis, et j'aimerais savoir de quel droit tu me chasses d'ici. Je représente la loi. La loi? Ben, j'en parlerai pas trop si j'étais toi. Qu'est-ce que t'essaies de me faire comprendre par là? Ben, simplement que t'es pas un vrai shérif, juste un petit voleur de chevaux, et en plus, t'es même pas très doué. Parle doucement. Alors? Je m'incruste. Je la remets, ça fait sérieux. $1 par jour, plus la bouffe. Tu sais que le chantage, c'est pas beau. Ah, ça dépend pour qui. T'as toujours été un faux frère. D'accord, mais regarde où tu mets les pieds. À la première connerie, je te vire. Au fait, l'adjoint du shérif dort dans le bureau. Tu cavales après les emmerdes, toi. Oh, il n'y a pas plus tranquille que moi. Où tu vas? Au saloon, je peux pas m'endormir sans un petit verre d'alcool. T'as